Retour sur ce que certains appellent l'affaire Barbarin. La justice doit maintenant dire au terme de son enquête si les réponses apportées par le diocèse de Lyon ont été adéquates pour protéger les enfants de prêtres ayant eu des comportements pédophiles il y a plusieurs décennies. Jean-Baptiste Noé, bonsoir. Bonsoir. Vous avez notamment écrit Géopolitique du Vatican. Vous étiez venu nous en parler d'ailleurs il y a quelques temps. On va revenir donc sur ce qu'on appelle ces affaires. Tous les commentateurs s'accordent pour dire que sur les récents, je dis bien les récents cas de pédophilie, l'Église a plutôt bien réagi sous l'impulsion de Benoît XVI et du pape François, mais qu'il y a des errements sur les cas les plus anciens. Pourquoi ? C'est ça, c'est ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a des dossiers anciens, notamment la question du père Prénat. C'était donc des époques, années 70, 90, grosso modo, ces vingtaines d'années, où il y a pu y avoir une mauvaise compréhension, une mauvaise gestion aussi. On n'a peut-être pas non plus toujours pris conscience de ce que ça représentait pour les victimes, de leur souffrance. Et puis, il y a eu aussi une peur du scandale, en disant finalement, on va étouffer l'affaire pour que ça n'éclate pas et pour qu'on n'en parle pas. Et quand on fait ça, généralement, au bout de 10 à 15 ans, ça réapparaît encore plus fort. Donc c'est vrai qu'il a fallu mettre un terme à ces pratiques qui ont été menées il y a une trentaine d'années, et puis affronter ça directement et juger les criminels qui ont commis ces crimes. Il est vrai que certains actuellement ont le sentiment que le cardinal Barbarin est cloué au pilori, comme c'était lui le pédophile. Mais on peut aussi se demander pourquoi il n'a pas retiré la brebis galeuse dès qu'il a appris les faits. Et je parle de l'affaire du père Biou. La victime avait rencontré Monseigneur Barbarin dès 2009. Oui, alors il y a plusieurs affaires en fait et plusieurs cas. Il y a notamment, alors cas de pédophilie, il n'y en a qu'un seul, les autres c'est dans le cas d'adultes. Donc c'est plus de la pédophilie, ça peut être des agressions sexuelles ou autres. Et puis il y a également des cas où la justice s'est prononcée, notamment dans ce cas-là, et soit des non-lieux ont été prononcés, soit il y a eu un jugement mais avec une possibilité de réinsertion. Et puis dans le cas du père Biou, il n'y avait pas non plus de jugement ni de dépôt de plainte. Donc c'est vrai qu'on est aussi dans certains cas où il y a eu la prescription qui s'applique. Alors dans ces cas-là, quand il y a prescription, on ne peut pas juger ces faits. Donc une question qui est posée aussi, c'est d'un point de vue canonique, parce que là, vous avez deux éléments qui peuvent juger. Il y a la justice de la République, puis la justice de l'Église. Et dans ces cas-là, la question, c'est aussi de voir si l'Église ne peut pas lever la prescription pour juger des faits antérieurs. Oui, parce qu'il y a aussi l'aspect moral, tout ça. Exactement. Alors ça, c'est de toute façon, évidemment, une tâche forte. Et puis, c'est vrai que ces personnes qui ont commis ces crimes, même s'il y a un non-lieu et même si c'est avec des adultes, il y a quand même une tâche qui les touche, oui. Mais il a été très compliqué de commencer à briser la loi du silence au sein de l'Église catholique. C'est le pape Benoît XVI qui a impulsé un changement de culture contre l'avis de la curie. Pourquoi ces mesures de bon sens ont du mal à s'imposer ? Il y a eu plusieurs raisons. La première, c'est que souvent les victimes ne portaient pas plainte parce qu'elles avaient peur en fait de dire les choses et puis d'être vues comme celles qui avaient subi ces genres de choses. C'est jamais agréable d'être mis sur la place publique. Il y a eu aussi des pressions pour qu'elles ne parlent pas et donc il a fallu briser tout cela. Et c'est vrai que dans certains pays ou certains diocèses, il a fallu vraiment briser des portes. Et d'ailleurs, Benoît XVI a fait un travail colossal. D'abord en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc sous Jean-Paul II, et puis après en tant que pape, avec des commissions qui ont été créées pour mener des enquêtes. Et puis, il y a une procédure très précise qui est mise en place. C'est-à-dire que si un évêque est informé dans un diocèse d'un cas de pédophilie mené par un prêtre, il transmet immédiatement le dossier à Rome et c'est Rome qui mène l'enquête. Donc, on décharge l'évêque pour que ce soit justement des personnes extérieures qui enquêtent afin d'éviter toute compromission. Et récemment, le pape François, qui a poursuivi encore ces restrictions, a créé une autorité pour juger les évêques qui auraient volontairement camouflé des faits. Donc là, on est vraiment dans une transparence totale et dans la volonté de juger les criminels. Mais justement, comment interprétez-vous ce que certains, là, ces jours-ci, ces dernières heures, appellent le silence du Vatican ? Il y a assez peu de... il n'y a pas de réaction d'ailleurs. Alors il y a une réaction du porte-parole du Saint-Siège qui a dit que les procédures avaient été respectées parce que lorsque le cardinal Barbarin a été informé, il a transmis immédiatement les dossiers à Rome. Donc il n'y a pas eu de vice de procédure, pas pour l'instant, par rapport aux éléments que l'on connaît. Après, le Saint-Siège n'est pas non plus tenu d'intervenir parce que là, c'est plutôt une affaire locale. Donc lui, il peut intervenir en disant ce qu'il a pour sa partie à lui. Donc là, lui, il a été informé. Oui, mais ce qui étonne, c'est que, vous le rappeliez, Benoît XVI et le pape François sont très fermes sur ces cas de pédophilie.
Et là, on a l'impression qu'il y a un délai de latence, qu'il n'y a pas de réaction immédiate, forte. Si, c'est-à-dire que le prêtre là qui a commis des crimes de pédophilie, là, lui, il a été jugé et il y a eu des condamnations qui ont été faites. Les autres cas, c'est pas des crimes de pédophilie, donc ça rentre pas dans ce cadre-là. C'était avec des adultes, donc c'est un peu différent. Vous le disiez, dans certains cas de pédophilie, il est compliqué pour les victimes de parler tout de suite. Parfois, le crime est prescrit. Est-ce que l'Église doit appliquer un principe, selon vous, de précaution dès qu'un prêtre est soupçonné, on le suspend, par exemple ? Alors, c'est possible, mais il y a aussi eu le cas de gens qui ont été accusés faussement pour leur nuire. Donc, c'est toujours délicat parce que suspendre quelqu'un qui est faussement accusé, c'est aussi lui porter préjudice et parfois, il peut y avoir des jalousies ou des rancœurs. Donc, c'est toujours un peu délicat. Alors après, on peut éventuellement déplacer quelqu'un en attendant que l'enquête ait lieu pour s'assurer qu'il soit bien coupable. Ça pourrait être un principe de précaution. Mais on a eu aussi l'histoire de gens qui ont été faussement accusés, et donc il faut toujours être vigilant aussi sur ces aspects-là. Oui. Autre aspect, l'aspect politique. Manuel Valls s'est exprimé sur ce cas. On va l'écouter, puis on essaiera de décrypter, de comprendre avec vous et d'écouter votre réaction. J'attends non seulement des mots, mais des actes. Un homme d'église, cardinal, primat des Gaules, qui a une influence morale, intellectuelle, qui exerce d'une certaine manière une responsabilité majeure dans notre société, doit comprendre la douleur, beaucoup plus de ce qu'aujourd'hui on peut entendre. Donc le seul message que je puis faire passer, c'est de prendre ses responsabilités. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Est-ce que d'après vous, le Premier ministre est dans son rôle en commentant cette affaire avec ces mots ? Je n'en suis pas convaincu. Je pense que la prudence voudrait quand même que l'enquête aille jusqu'au bout avant de pouvoir se prononcer, parce que pour l'instant, les enquêtes sont en cours, donc ça me paraît un peu prématuré. Je ne sais pas si c'est pas... Enfin, il y a peut-être aussi quelques arrière-pensées politiques par derrière. Enfin, je ne sais pas s'il est dans une honnêteté complète lorsqu'il dit ce genre de choses, surtout quand on sait qu'actuellement son gouvernement a quelques problèmes des difficultés internes, donc ça ne me paraît pas forcément très approprié comme intervention. Ouais, on aura remarqué que d'autres hommes politiques, sans employer les mêmes mots et les mêmes phrases, ont réagi également, comme quoi ça prend effectivement une propension aussi politique. Merci Jean-Baptiste Noé d'être venu nous voir, et on rappelle donc le titre de votre ouvrage dont vous étiez venu nous parler, qui est Bienfaits géopolitiques du Vatican. Merci beaucoup. Merci.